Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Objectif 2018, une émission qui fait le bilan dans vos communes à 18 mois plus ou moins des élections communales d'octobre 2018 et qui vous permettra sans doute d'entrevoir déjà les lignes directrices et les enjeux pour 2018. Ce soir, c'est la commune de Gemep-sur-Sambre avec sur ce plateau Joseph Dawson, bourgmestre de Gemep-sur-Sambre pour la liste du Mailleur. Bonsoir. Stéphanie Thoron, qui a été bourgmestre à Gemep-sur-Sambre de décembre 2012 à février 2016 et qui est aujourd'hui conseillère communale. Bonsoir. Ensuite, Delphine Haché-Échevine pour celle et qui a rejoint la majorité. Bonsoir. Pierre Collard-Bovy pour le CDH, échevin de décembre 2012 à février 2016 et aujourd'hui conseiller communal. Philippe Carlier, premier échevin pour la liste du Mailleur et Sébastien Boulanger pour celle. Et enfin, Nathalie Kreutz pour Écolo. Merci à vous tous d'être là ce soir. Alors, on ne pourrait pas commencer cette émission sans évoquer, réexpliquer le fait marquant de cette mandature, le changement de majorité en cours de législature. Le 29 février 2016, la quadripartite au pouvoir, MR, CDH, Écolo, celle emmenée par vous, Stéphanie Thoron, est renversée suite au départ de vous, Delphine Haché. Vous avez décidé de rejoindre le camp du bourgmestre, la liste du Mailleur. Je vous propose de regarder un reportage qui retrace un peu ces événements et puis on en reparle. Décembre 2012, passation de pouvoir, l'AMR Stéphanie Thoron devient bourgmestre de Gemep-sur-Sambre. Joseph Dawson est renvoyé dans l'opposition au sein de la nouvelle équipe. Delphine Haché prête alors serment en tant qu'échevine. Ce jour-là, elle est applaudie par Stéphanie Thoron. Cette dernière n'imagine pas alors que 3 ans plus tard, Delphine Haché changera de camp, faisant sauter sa quadripartite. Pourquoi Delphine Haché a-t-elle décidé de faire exploser la majorité? Elle avance de nombreuses raisons. Aux accords de majorité, mais aussi de non-respect de la charte éthique qu'on s'était fixée à l'issue des élections 2012. Quand vous parlez de non-respect de la charte éthique, c'est-à-dire des exemples concrets ? On peut parler du cumul des mandats et des fonctions qui était clairement balisé dans la charte éthique et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des manquements par rapport à ces principes. Dont il résulte un manque d'implication du coup des échevins, certains échevins en tout cas, au niveau du collège, dans leur dossier par exemple. Du côté de la bourgmestre et de ses partenaires, on tombe des nues. Cette volte-face, c'est une véritable surprise. Il avait la possibilité de nous interpeller à toutes les réunions. On se voyait 2 fois par semaine, on avait une réunion par mois de majorité. La parole était toujours donnée à tout le monde. Elle a eu à maintes reprises la possibilité. Je l'ai reçue dans mon bureau plusieurs fois. Et donc, elle ne m'a pas fait part à aucun moment que vraiment la majorité était plus du tout possible ou qu'elle risquait de la quitter pour quelque chose qui ne fonctionnait pas. Les critiques, notamment aussi sur des comportements éthiques, là aussi votre réaction ? Je suis très étonnée aussi de ce genre d'attitude parce que je pense qu'elle utilise des arguments pour justifier une position aujourd'hui qu'elle a pris elle et je pense que quand on est moins actif, quand on est jeune et qu'on ne vient pas effectuer son travail alors qu'on perçoit quand même son salaire, moi je pense que ça c'est une grosse question d'éthique également. En quittant la majorité pour rejoindre la liste du Mailleur, Delphine Haché remet les socialistes au pouvoir. Joseph Dawson, qui avait été renvoyé dans l'opposition en 2012, reprend son écharpe mayorale à 82 ans. 82 ans, vous n'avez pas pensé vous retirez de la vie politique, vous n'êtes pas trop âgé pour cela ? Bien, j'étais parti aux élections pour 6 ans. Donc je suis dans mes 6 ans. Donc le mandat, j'achève le mandat que je n'aurais jamais dû quitter. En 2018, vous serez encore candidat ? Ça, je n'en sais rien, je vais tâcher de rester en vie. En 2012, vous avez dit que Gemep avait besoin de renouveau. Ici, vous permettez à Joseph Dawson de revenir au pouvoir à 82 ans. On ne peut pas dire qu'il incarne le renouveau aussi ? Mais j'ai pris mes garanties et j'ai posé des balises pour former cette nouvelle majorité parce que je suis évidemment opposée à ce qu'on revienne en arrière et qu'on a opéré une modernisation de l'administration communale avec la majorité actuelle, je ne le nierai pas. Et donc je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là et j'ai pris mes garanties pour que ça se passe dans ce sens-là. Je jure fidélité
Le 29 février, c'est le conseil communal de changement de majorité, un conseil communal sous haute tension, un bouleversement pour la commune qui a créé des remous au sein de l'administration, mais aussi de la population. Voilà, de quoi retracer le contexte particulier et le climat probablement tendu de ce débat. Contexte particulier puisque deux majorités se seront partagées cette législature. On va commencer avec la première rubrique qui s'appelle la question qui fâche, la question qui dérange. Et je vous laisse l'honneur, Stéphanie Thoron. Vous avez donc préparé une question, laissez-moi deviner, à qui? Pour Monsieur Dossogne. Voilà, donc il y a un peu plus d'un an, sur ce même plateau, j'ai posé une question pour laquelle je n'ai pas reçu de réponse. Et je me pose encore plus la question aujourd'hui quand je vois que tous les projets sont poursuivis, et c'est tant mieux pour les Gemépois. Quel est le réel projet politique de cette nouvelle majorité? Quel est l'intérêt pour le citoyen d'un changement de majorité? Qu'apportez-vous de plus? Ben, je pense que les projets que certains dont vous avez initiés ou vous avez modifiés sont en cours de gestation et sont bien avancés. Que ce soit la maison de repos, que ce soit la résidence-service, que ce soit aussi la grange, les 7 appartements avec la crèche. Donc tout ça avancerait bien et ces travaux devraient être terminés pour le mois de juin, quoi, un peu avant les élections. Donc en gros, vous continuez sur la lancée de la majorité précédente, c'est ça? Non, on travaille. Non. Je reformule la question. Oui. Il y a des projets qui avaient été initiés par nous bien avant. Donc, nous prenons aussi, on pourrait revenir avec Gabriel Bernard. Donc, on l'avait initié par avant. Donc, avant que eux ne reprennent le pouvoir. Est venu, il a fait des modifications, nous l'avons accepté comme il a présenté pour ne pas payer 2 fois, 3 fois les architectes, ce qui a été fait, des dépenses inutiles. Je pense que M. Carlier y a mis toute sa science et nous allons travailler dans ce sens-là. La question de Mme Thoron, c'est quel est le réel projet politique de votre majorité? Vous pouvez répondre, en dehors de ces dossiers évoqués. Je pense aussi que nous voulons apporter une plus grande rigueur budgétaire, notamment en ce qui concerne aussi les engagements. Donc, ce que nous avons reproché à la précédente majorité, c'est lorsqu'elle voulait renforcer certains services communaux, ce qui pouvait être tout à fait justifié, c'est de recourir de manière beaucoup trop abondante à des niveaux 1. D'ailleurs, nous avions à l'époque dénoncer la constitution de ce que nous avions appelé une armée mexicaine. Je pense que là, la précédente majorité n'a pas été très regardante en ce qui concerne les deniers publics, notamment aussi en ce qui concerne le recours à des sociétés de consultance, d'audit, qui ont coûté quand même très cher à la commune, chaque fois des dizaines de milliers d'euros. Donc nous essayons de revenir à davantage d'orthodoxie budgétaire. Voilà, ils dépensaient trop alors, c'est ça? Je pense, oui, de manière inconsidérée dans un certain nombre de domaines, notamment en ce qui concerne des engagements. Oui, on aura l'occasion, je pense, de... Enfin, allez-y. Mais juste simplement pour dire que dans notre majorité, pour la législature, pour les 6 années, nos balises budgétaires étaient bien fixées et donc nous savions vers quoi nous allions. Il n'était pas question du tout de dépenser ou de mettre à mal les finances communales, bien au contraire. Et donc, je trouve que c'était un peu léger. Voilà, en même temps, on ne pourra pas voir ce que ça donnera, puisque cette législature a donc été coupée. Monsieur Dossogne, c'est à vous, à poser une question à Mme Thoron. Je pense qu'elle a répondu en partie, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Madame Thoron, pouvez-vous nous décrire le bilan de votre passage en tant que bourgmestre de la commune de Gemeps-sur-Sambre, ainsi que la raison pour laquelle les charges totales des cotisations patronales ont augmenté de plus de 40% entre 2011 et 2016? Oui. Alors, les charges de cotisation patronale, Monsieur Dawson, ça c'est plus compliqué, c'est très technique. Par contre, mon passage ou notre passage, c'est ce qui est le plus intéressant pour les citoyens, je pense. Oui. Plein de choses. Alors, il faudrait toutes les missions pour les énumérer. J'ai une dizaine de pages ici, avec le bilan, notre bilan de 3 années. Première chose, restructurer l'administration. On vient d'en parler. C'était la base essentielle. On ne peut fonctionner correctement sans une bonne administration. Désigner un directeur général. Ça faisait 3 ans qu'il y avait un secrétaire communal faisant fonction. Donc ça, c'était la base. Alors ensuite, c'est quoi? Rencontrer les citoyens.
demander aux citoyens ce qu'ils attendent de notre politique. Donc on avait nos projets qui étaient là. On a invité les citoyens à plusieurs rencontres citoyennes, que ce soit dans le cadre du PST, qui était vraiment notre tableau de bord d'ailleurs. Et donc en matière de petite enfance, on a créé 30 places supplémentaires. Vous l'avez dit, il y a 18 places en plus pour SPI, plus le déplacement, 15 places, ça fera 33 places. 12 places qui viennent de s'ouvrir à Mornimont. On peut continuer. Vous reconnaissez ça, M. Dawson? Vous reconnaissez ce bilan? Non, pas tout à fait. Qu'est-ce que vous reprochez? Non, pas tout à fait, parce que, disons, pour la grange de SPI, nous avions prévu 14 appartements. Vous avez changé avec une crèche au rez-de-chaussée et 7 appartements à l'étage. Donc là, vous avez fait une modification, et tout en payant 2 fois l'architecte. C'est quand même une partie. 449 000 € de subsides, M. Dawson. Écoutez bien. Répondez à la question, et je pense que M. Carlier vous a déjà répondu. Fallait-il investir dans un cabinet politique à raison d'un coût annuel de 196 000 € par année? Ce qui veut dire qu'en 3 ans et quelques mois, donc le coût s'élève à plus de 610 000 € aux frais de contribuables. Et vous appelez ça une bonne gestion? Je réponds. Oui. Je n'ai pas les chiffres en tête du coût du cabinet, M. Dawson, mais quand je suis arrivée comme bourgmestre, il y avait deux secrétaires à ma disposition, qui étaient vos 2 secrétaires. Quand j'ai pris le majorat, j'ai décidé de n'avoir qu'une seule secrétaire et de créer, de baliser un cabinet pour nous accompagner dans le cadre des politiques qu'on voulait mener, avec une secrétaire et surtout une transparence par rapport aux personnes qui travaillent pour le politique. Et donc, le coût, je ne le connais pas parce que je n'ai pas les salaires en tête. Et vous avez revu, c'est très bien. Le coût, je vous le dis. Mais c'est important. Mais en supplément, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis en place un audit avec un coût de 59 000 €. 30 000 € l'audit. Non. 30 000 000 €. On sent toujours cette différence. Pour 29 000 on n'a pas les mêmes chiffres. €. Voilà, on va passer oui, à la question suivante, si vous 50. voulez bien. Là, c'est des questions de chiffres. On comprend bien qu'il y a toujours cette majorité qui aime épargner. Et ça, c'est un peu ce qu'on a toujours dit de vous. Avec peut-être moins de projets, en tout cas pas les mêmes que ceux que vous avez initiés. C'est 2 points de vue différents. Oui, et quand Madame parle de transparence, faut croire que ce n'a pas été transparent, puisque la population ne vous a pas compris, parce que quand on dit que Mme Haché nous a rejoints, oui, elle a trouvé son bonheur chez nous, mais aussi M. Culot. M. Culot vous a quitté. M. Culot est devenu indépendant. Oui, non, oui, indépendant avec une cravate rouge. Donc, il est indépendant. A rejoint, Est-ce que... Oui. Juste 2 petites choses par rapport à M. Culot. Comme je l'ai dit il y a 1 an et 1 mois, c'est une très bonne nouvelle. On le voit aujourd'hui, il a des tas de mandats chez vous. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose par rapport à l'aspect financier de la commune. Vous savez, monsieur Dawson, vous avez géré la commune à l'époque, comme vous l'entendiez, avec une réserve très importante. C'était votre choix. Notre choix à nous, c'était de rendre au Je mets poids l'argent. C'est-à-dire garder un bas de laine, une réserve, c'est sûr, mais surtout mener des politiques qui donnent aux citoyens, qui rendent l'argent aux citoyens, et on va en parler de ces politiques. On va en parler de ces politiques. Non, on va arrêter et on va passer à la question suivante, parce que toutes les politiques dont vous parlez de part et d'autre, elles seront en filigrane dans ce débat. Sinon, on n'ira pas jusqu'au bout. Sébastien Boulanger, vous aviez une question également. Oui, donc moi j'avais aussi une question pour Joseph Dawson. En 2012, notre majorité a souhaité installer un président pour le conseil communal. Alors cette présidence a permis avec succès de mener les débats avec plus de neutralité et de sérénité. Par le passé, vous assumiez vous-même ce rôle et vous laissiez peu de place aux débats et aux interventions de l'opposition. Lors du dernier conseil communal, vous avez plusieurs fois sèchement repris la main en lieu et place du président. Était-ce un acte isolé ou pensez-vous que vous allez continuer lors des prochaines séances à empêcher les débats et par là même mettre à mal la démocratie ? Non, je pense que vous n'avez pas bien compris. C'est-à-dire que M. De Paul était peut-être plus tolérant que Mme Creuch, parce que Mme Creuch... M. De Paul qui préside le conseil. Oui, donc qui préside, et pour nous c'était une bonne chose que je ne le préside plus. Donc je pense que M. De Paul était peut-être un peu trop tolérant. Donc il vous laissait prendre la parole sans que vous ne l'en demandiez, ni vous ni les autres. Donc là, ça faussait aussi le débat. Ça faussait aussi les réponses pour le citoyen. Donc il y avait là un manque de rigueur. Et vous l'avez remis, cette rigueur, ce jour-là, au conseil communal. On expliquait à M. De Paul que chacun avait droit à la parole à condition qu'il le demande, donc dans la rigueur d'un président. OK. Alors, question de M. Carlier à M. Pierre Collard-Bovy. Bien. M. Collard-Bovy,
L'aménagement de la place de Moustier sera une réalisation marquante de cette législature. Par contre, la procédure d'attribution du marché des travaux sera une opération financièrement douloureuse pour la commune. En effet, le Conseil d'État vient d'annuler le marché et de condamner la commune à verser une indemnité de plus de 50 000 € à l'entreprise qui a introduit un recours. Alors, dans ce dossier, le collège précédent a fait preuve d'une grande légèreté car il a ignoré les mises en garde qui ont été formulées par le directeur financier de la commune. Alors, M. Collard-Bovy, vous qui, à l'époque, vous étiez échevin des travaux, est-ce que vous êtes conscient que vous portez une lourde part de responsabilité dans ce dossier? Je vais partager la responsabilité, bien évidemment, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve ça un peu indélicat que vous passiez dans un débat télévisé un dossier qui n'est même pas encore passé au conseil communal, qui va y passer seulement. Voilà, donc c'est un peu indélicat de précéder un conseil communal dans un débat télévisé. Cela étant, effectivement, nous avions été attirés aussi par cette différence de prix assez fondamentale entre l'entrepreneur, on ne va pas citer le nom qui a été choisi, et le deuxième, donc qui a manqué le marché. Nous avons pour ça, pour se faire ces travaux-là, comme vous le faites maintenant aussi, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait, on passe par un bureau d'études qui s'appelle l'INACEP ici dans ce cas-ci. On ne va pas trop en parler non plus puisqu'il n'y a personne de l'INACEP pour se défendre. Cela étant, on a pris nos précautions. Nous avons demandé à plusieurs reprises à ce bureau d'études de bien vouloir nous confirmer les choses, autrement dit que ce dossier était en béton et c'était bien, et que l'autre rouspétait pour le plaisir de rouspéter. Voilà, le Conseil d'État ne nous a pas suivis visiblement. Mais voilà, nous c'était comme ça, donc pour nous il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Maintenant, je sais que le bureau d'études en question s'est engagé à verser au moins la moitié de cette indemnité parce qu'il a reconnu sa faute. Donc comme quoi vous êtes quand même bien informé du contenu du dossier et de son évolution. De toute façon, ce qui arrive maintenant, ce n'est absolument pas une surprise. Donc on connaissait déjà, s'il vous plaît, le rapport de l'auditeur du Conseil d'État, donc on savait vers quoi on se dirigeait. Et déjà, lorsque nous avons eu connaissance du fait que l'entreprise a introduit un recours, directement, je suis intervenu au Conseil communal pour dire que, très vraisemblablement, la commune allait devoir payer cette indemnité. Là où vous avez, j'estime, une part de responsabilité, c'est parce que certes, le bureau d'études a fait son rapport d'attribution et a donné un certain nombre d'informations techniques, mais vous avez ignoré l'avis, pourtant très précis, du directeur financier, qui est un juriste, et qui a insisté sur le fait que le rapport d'attribution n'était pas suffisamment motivé et qu'il fallait retravailler le rapport d'attribution. Je pense que vous avez été tenté d'aller de l'avant, peut-être empressé d'inaugurer les travaux de réfection de la place, mais nous estimons que là, il y a eu véritablement de la légèreté, on ne pouvait pas attribuer le marché en ignorant ainsi le rapport très réservé du directeur financier qui pointait véritablement du doigt le manque de motivation. Parce que si le Conseil d'État a annulé, c'est justement parce qu'il y a un manque de motivation. Voilà, juste 10 secondes pour répondre et puis on passe à la prochaine. De toute façon, toutes les actions que nous avons menées étaient entérinées par le directeur financier et le directeur général. Ça a discuté effectivement, mais on a décidé de continuer de cette façon-là. Donc voilà, parce que nous, on ne fait pas comme vous, foncer tête baissée, nous référons toujours à l'administration. Eh bien, absolument pas. J'ai ici devant moi le rapport du directeur financier. Donc voici ce qu'il a dit au moment où le dossier allait vous être soumis. 2 faiblesses au dossier restent observées. Les éléments soutenant la justification des prix globaux du soumissionnaire ne concordent pas avec le prescrit réglementaire. D'autre part, le changement de technique opéré par le soumissionnaire au poste 41 modifie son offre initiale. Voilà. On ne peut pas modifier. Un soumissionnaire ne peut pas modifier son offre. Et vous êtes passé au-delà. Vous avez modifié un cahier spécial des charges pour cette même place de Moustier sans même le passer au conseil communal. Oui. Donc, ça va, hein. N'exagérez pas. Non, c'est tout à fait différent. Non, c'est pas différent, c'est la même chose. Lorsqu'il y a des travaux, très régulièrement, des avenants doivent être
effectués. Ok, là on rentre dans le technique, on a bien compris. Ils sont toujours ratifiés. Ils sont toujours ratifiés par une autorité communale. On a bien compris. Alors, excusez-moi, en ce qui concerne justement ce dont parle M. Collard-Bovy, c'est que l'avenant que nous avons effectué en ce qui concerne le revêtement de la voirie, eh bien, on a économisé 25 000 € pour la commune. J'aimerais qu'on pense Tandis un peu... que vous, ici, on a brûlé 50 000 € d'argent public. Mais vous avez Monsieur Carlier, j'aimerais qu'on pense aux téléspectateurs pour qu'ils puissent nous suivre aussi et qu'on aille au bout de ce débat. Question donc de vous, Pierre Collard-Bovy, à la majorité. Je vous demanderai effectivement d'aller à l'essentiel, sinon on n'y arrivera pas. Mais durant notre passage aux affaires, donc durant 3 ans, et ce en accord avec le directeur général, un membre du personnel communal a été dédié à la mobilité. Cette personne a d'ailleurs suivi la formation de la région wallonne de conseiller en mobilité CEM. Le but était de mettre sur pied un plan communal de mobilité, comme ça se fait dans toutes les communes. Parallèlement à cela, un règlement complémentaire de police aussi a été assez complet, a été réalisé par un agent de la région wallonne qui a passé 4 jours dans notre commune pour ce faire. Et puis un contrat en plus approuvé par le conseil communal a été signé avec Sentier.be, l'ASBL Sentier.be, pour la mobilité justement entre les villages. Visiblement, ça a été balayé d'un revers de la main et je ne sais pas où ça en est maintenant. Dites-nous où en est le plan communal de mobilité, par exemple. Bien, vous avez donc fait référence au plan communal de mobilité 12, pour lequel... C'est à M. Dosson que je posais la question, mais enfin bon. Oui, mais en ce qui concerne la mobilité des 12, c'est plutôt votre serviteur qui apporte... Sur le site de la commune, il n'y a aucun échevin en charge de la mobilité, hein, aucun. Bien. Bon, on va avoir la réponse. Parce que c'est une compétence qui est partagée. C'est une compétence qui est partagée. Et donc, où en est-il ce plan de mobilité ? Eh bien, donc, personnellement, donc, je suis le dossier du plan communal de mobilité 12, qui a été initié par la précédente majorité. Donc, une convention a été conclue avec la SBL Sentier.be. Mais bien entendu, ce projet continue. Et d'ailleurs, nous faisons toujours appel aux membres du comité d'accompagnement. On l'a simplement élargi, ce comité d'accompagnement. Monsieur Boulanger est d'ailleurs toujours invité à ce comité d'accompagnement, mais malheureusement, il ne vient plus. Peut-être qu'il n'est plus motivé à apporter pourtant son expertise dans ce dossier parce qu'il est dans l'opposition. C'est un petit peu dommage. Toujours est-il que la phase 2 de ce plan communal est terminée. Donc on va bientôt recevoir tout le matériel nécessaire au balisage et on va entamer maintenant tous les réseaux qui ont plutôt une vocation touristique. Voilà, donc c'est en cours. Madame Kreutz. Non, mais j'invite M. Carlet quand même à aller voir la définition du plan communal de mobilité sur le site du SPOE. Ça n'a rien à voir avec les sentiers.be. Ça, c'est un parallèle, c'est une partie. C'est vous qui en avez parlé. De toute façon, il y aura une question d'un moi, je vous citoyen réponds sur cette partie-là, concernant le plan de mobilité et la sécurité routière, donc on aura l'occasion d'en reparler. Madame Kreutz. Merci. Voilà, Monsieur Dosson, c'est à vous aussi que je voudrais poser ma question. Et donc, dès notre entrée en majorité, notre coalition a tenu à associer le citoyen aux réflexions et aux décisions politiques. Nous avons, par exemple, organisé de nombreuses rencontres citoyennes dans le cadre du PST. Et cette dynamique s'est arrêtée net à votre retour aux affaires. Et donc, estimez-vous que le citoyen ne peut participer au débat politique qu'une fois tous les 6 ans au moment des élections ? Vous avez fini? Oui, ma question est simple. C'est-à-dire la réunion citoyenne, nous en faisons 6, 7, 8 par année. Nous en avons même fait une concernant Elia qui veut traverser la commune avec un câble électrique. Donc il y avait 140 personnes, dont vous n'y étiez pas. Nous étions 2, M. Carlet et moi. Donc là, il y avait quand même eu un échange citoyen. Donc oui, ça a été un bon débat, il y a eu de bonnes questions, il y a eu de bonnes réponses et nous sommes arrivés à conclure, toujours provisoire, que ce fameux câble serait enterré. Donc c'est sur des projets précis. Pardon ? Sur des projets précis, vous faites appel à des réunions citoyennes. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, donc évidemment, nous avons... Attendez. Je suis bien au courant de cette réunion-là, bien sûr. Cependant, si vous regardez dans les 3 ans durant lesquels nous avons pu en mener effectivement avec les citoyens, je vous rappelle malgré tout qu'on en a fait une vingtaine concernant le PST, que ça a rassemblé 300 personnes qui venaient de leur propre liberté un samedi matin discuter de politique, discuter de projets, de thématiques
pour mettre en route, pour faire un renouveau réel dans la commune de Gemep-sur-Sambre. D'autre part, nous avons aussi, dans le cadre, par exemple, des poubelles à puces, eu le même genre de réunion avec les citoyens. Dans le cadre de la sécurité des quartiers, le chef de zone a aussi rassemblé une série a proposé dans les différents villages des rencontres citoyennes. L'aménagement des lieux publics, par exemple les plaines, la place a aussi donné lieu à ce genre de choses. Les permis d'environnement plus classiques donnent aussi lieu à ce genre de choses. Donc, en termes de bilan, je pense que nos 3 ans étaient bien plus conséquents que ce que vous nous expliquez là avec une réunion d'Elia. Il est possible que sur 3 ans, vous avez fait quand même un peu plus que nous sur 1 an et demi. Hein? Pas encore 1 an et demi. Mais ce que nous voulons dire, que la CCCA, donc, aussi s'occupe des réunions citoyennes. Oui. Et ça, vous le savez, puisque vous avez demandé pour y participer. Et tout ça, c'est bien. Donc, ainsi que madame, votre chef de file. Donc, nous faisons des réunions, allez, il y a 7 à 8 réunions par année, avec les personnes âgées. Delphine Haché, vous aviez également l'occasion de poser une question. Vous n'avez pas souhaité le faire. Est-ce que, par contre, maintenant, vous souhaitez poser une question à quelqu'un? Non, pas particulièrement. La démarche que j'avais, c'était de me dire que le titre de l'émission, c'est Objectif 2018, que le but, c'est donc que le citoyen puisse s'y retrouver et puisse se faire une idée pour trouver le bon choix à faire lors des élections de 2018. C'est aussi une émission de bilan. Et donc, le bilan, ça, je savais qu'on en parlerait. Et donc, on connaît le climat qui règne, notamment au conseil communal chez nous. Et donc, l'idée, c'était de ne pas participer à la foire à l'empoigne. Et on l'a vu d'ailleurs, les questions qui fâchent, effectivement, ont un peu fâché. Et donc, j'ai décidé de ne pas en poser. Voilà. D'accord. En même temps, ce sont des questions qui permettent d'y voir aussi clair dans les bilans des uns et des autres, ces fameuses questions qui fâchent. On va passer maintenant à d'autres types de questions qui peuvent déranger aussi, parfois oui, parfois non. C'est la question Facebook. Voilà, donc en gros, dans chaque commune, il y a des groupes Facebook qui se créent, qui sont créés par des citoyens. Nous avons décidé de laisser la parole aux citoyens et de leur dire, voilà, il y a un débat qui va se dérouler. Quelles sont les questions que vous souhaitez poser aux personnes présentes sur le plateau, que ce soit majorité ou opposition? On regarde la première question. Je vais vous la lire. Nous n'avons pas d'enseignement communal. La commune pourrait donc, plus qu'une autre, soutenir les clubs sportifs, investir dans des plaines de jeux dignes de ce nom, favoriser les mouvements de jeunesse, aider les écoles. Voilà, il y a eu pas mal de réactions à ce niveau-là sur un manque de développement de sport dans la commune, pas de maisons de jeunes, peu de mouvements de jeunesse, voilà. Tamaché va vous répondre à cette question. Je vais répondre au niveau des plaines de jeux, puisque ça fait partie de mes compétences. Il y en a une nouvelle. D'abord, les anciennes ont été démontées pour des questions de sécurité parce qu'elles n'étaient plus aux normes, ce qui explique qu'il n'y en a plus ou quasi plus sur le territoire communal. Il y en a d'abord une qui a été complètement rénovée à Gemep-sur-Sambre, le but étant de pouvoir, dans tous les villages, développer une infrastructure de jeux, de sport, de rue, par exemple. Et donc là, où est-ce qu'on en est au niveau des dossiers? On a une plaine de jeux à Balâtre et un espace sport de rue à Spie. Ces 2 dossiers sont complètement ficelés et ont été envoyés à la région wallonne pour demande de subsidiation, puisque là, il y a vraiment un subside important à aller chercher à la région. Donc on attend des nouvelles de la région pour ces 2 dossiers. Au niveau de la plaine de jeux d'Auneau, elle va passer ce mois-ci ou le mois prochain au conseil communal. Donc là aussi, le dossier est sur les rails. Mornimont, on attend le conseil d'août pour faire passer le dossier. Donc voilà, là on a déjà 4 plaines qui, pour la fin 2017, on l'espère, si la réponse de la région est rapide, pourront être installées. Et donc il restera Moustier et Ham-sur-Sambre, où là des projets pourront être mis en route pour 2018. Et donc pour en arriver au bout de la législature avec, à peu de choses près, une plaine de jeux dans chaque village. On passe à la question suivante. À quand un vrai service à la population? Ce sont les questions telles quelles. Pour info, j'attends toujours réponse au mail envoyé en décembre 2016 au service urbanisme. J'ai une façade à refaire et personne ne sait me répondre, ne peut me répondre sur ce que je peux utiliser comme râle pour la peindre. Voilà.
Les chemins d'urbanisme va vous répondre. Donc, comme tous les jours, je consulte Facebook, j'ai quand même lu cette question. J'étais très étonné. J'ai été consulter le service de l'urbanisme en demandant si c'était possible, ainsi qu'une question qui fait l'objet d'un rappel n'est pas reçue de réponse. Toujours est-il que effectivement, il y avait un rappel en plus. Le service de l'urbanisme n'a pas su véritablement me dire ce qu'il en était, parce que donc manifestement, c'est une erreur de cette personne, alors. Je pense, sauf que dans le même fil, je ne sais pas si vous avez vu... C'est une question c'est une question à laquelle il est assez facile aisé d'apporter une réponse. Okay. Notre règlement communal d'urbanisme fixe bien les teintes qui sont autorisées. La réponse, entre guillemets, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si ça arrive ou pas. C'est d'autant plus étonnant, parce que parfois, quand il y a des questions très complexes, très embarrassantes, bien entendu, ça nécessite un accusé de réception, mais là, on peut comprendre que la réponse ne vienne pas immédiatement. Mais pour une question aussi simpliste, c'est un petit peu étonnant. Il y avait une question identique pour le service travaux, des personnes qui attendaient des réponses qui n'arrivaient pas, par mail aussi. C'est normal. Moi, je voudrais juste dire que quand nous étions au pouvoir, nous avons passé un marché, donc mis en place j'ai oublié le nom maintenant. Un indicateur. Un indicateur, voilà, un indicateur de courrier. Et donc, je m'étonne que depuis 1 an et 1 mois, on n'est plus là et il n'est toujours pas mis en place. Et je pense que c'est vraiment la base pour que les citoyens, qu'on puisse retrouver aisément le courrier et qu'on puisse s'assurer justement d'un bon suivi des dossiers. Donc, ça serait intéressant de le mettre en place. Maintenant, pour reprendre M. Carlet, effectivement, il s'agit ici d'un cas précis. Ça peut être pas une généralité, mais enfin, ce sont deux choses que nous avons relevées et ce sont des questions citoyennes. Très vite, Madame Creux. Oui, je voudrais dire qu'à quand un vrai service à la population? Un vrai service à la population, c'est aussi la communication qu'on peut avoir avec la population. Je rappelle qu'avant 2012, il n'y avait pas de site internet à la commune de Gemep-sur-Sambre. Je rappelle donc qu'effectivement, c'est notre coalition qui a fait en sorte que ce site internet existe, que le bulletin communal qui était un peu désuet soit réellement renforcé, qu'il y ait une information sur les différents services proposés à la commune. Et donc, c'est un travail qui démarre, mais qui démarrait de bien loin. D'accord. Troisième question. Bonjour, voilà, quelqu'un de poli qui dit bonjour. Que fait-on pour la sécurité des citoyens dans l'entité ? Il y a eu beaucoup de questions à ce niveau-là. Je prends comme exemple d'autres communes avoisinantes qui ont fait de ce point une priorité. Pas mal de questions sur la sécurité, effectivement, à Gemep-sur-Sambre. Alors, on avait parlé en 2012, par exemple, de renforcer la police de proximité. On avait parlé en 2012 aussi de canaliser un peu les jeunes, de leur trouver plus d'occupation, de créer une maison de jeunes, ce qui pourrait être une réponse à ce climat d'insécurité sans faire de rapprochement trop hâtif. C'est en tout cas les choses qui avaient été développées en 2012. Où en êtes-vous en termes de sécurité? Au point de vue sécurité, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits aussi bien pour la police de proximité que pour la police en général. Et là, je pense que Mme Thoron aussi a fait le travail qu'elle devait faire. Donc ce n'est pas... Oui, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que, disons, il y a un coût, il y a des normes et nous les respectons. Et nous avons embauché de ces... il n'y a pas longtemps, là, quelques mois, 2 policiers supplémentaires. Effectivement, il y a des petits couacs à la police, donc avec un inspecteur, etc. Mais on ne va pas citer de nom et on ne va pas aller dans ces détails. Et je pense que chacun a tâché de bien faire et on continue à tâcher de trouver une solution à ce problème. D'accord. On passe à la question 5, si vous le voulez, parce qu'il nous reste déjà plus que 20 minutes, que je vais d'ailleurs zapper. Je voulais simplement dire que le règlement complémentaire de police préconise un certain nombre de mesures au niveau de la sécurité et que ça ne bouge plus depuis qu'on est parti. D'accord. Merci, M. Collard-Bovy. D'accord. Donc, on passera à la 5. Le staff est complet, mais nous allons embaucher des policiers supplémentaires. C'est une réponse suffisante pour vous ? Au mois de juin. Non, on préconise des obstacles de parking, notamment des choses comme ça qui ne sont pas réalisées, notamment dans les cités, et pour l'instant, ça ne bouge pas. Donc les gens continuent à rouler comme des fous, malheureusement. Ça, c'est pas de la responsabilité du bourgmestre, évidemment, mais on pourrait les ralentir. Oui, M. Collard-Bovy, vous avez eu 3 ans pour mettre des choses en place. Vous savez que ce n'est pas évident et que nous avons le staff de police qui est au complet. Il y a des malades. Il y a des malades comme de tous côtés. Et je ne parle pas de la police, moi, monsieur le bourgmestre. Mais vous parlez de quoi, là ? Je parle des mesures préconisées par le règlement complémentaire de police.
Ça n'a rien à voir avec la police. Hein. Concrètement, citez-moi une mesure. Ben, seulement, c'est de faire du stationnement, notamment en chicane. En chicane, okay. Alternée. C'était effectivement la question suivante, mais on va la passer puisqu'on vient de l'évoquer. C'était, voilà, je souhaite demander si un plan de mobilité est à l'ordre du jour, en particulier rue de Moustier-Aspi, car la vitesse est affolante. Comment sensibiliser à la sécurité routière en général? On l'a évoqué. On passe à la question 6. Bonjour, ma question est, et là je vais m'adresser à vous, monsieur le bourgmestre, et à vous, monsieur Carlier. Quel est l'intérêt de faire 2 listes pour nos prochaines élections, à savoir une liste du Mailleur et une liste PS, alors qu'ils sont de la même couleur et unis lors du conseil communal? Les citoyens sont-ils déjà trompés à l'avance par une telle magouille? Ce sont les mots que vous avez donc lus de cette personne. Je vous pose donc cette question. Évidemment, ce n'est pas un secret de polichinelle. On sait que vous voulez créer votre liste PS et vous gardez la liste du Mailleur. Oh ben vous m'en prenez quelque chose. C'est en tout cas ce qui se dit. Je vous pose la question. Vous m'en prenez quelque chose. Je vous pose la question, monsieur le bourgmestre. Je ne suis pas. Pour le moment, je suis sur la liste du Mailleur. Oui. Donc, j'ai été exclu du PS. Du PS, tout à fait. Vous le savez. Tout à fait. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais si vous, monsieur Carlier, vous souhaitez créer une liste PS, pourquoi? Est-ce qu'il y a des dissensions? Est-ce que c'est parce que vous attendez depuis bien longtemps votre tour aussi au rêne de la commune? D'aucuns m'ont d'ailleurs surnommé le Poulidor de la politique je m'époise. Non. Je vais m'exprimer dans les mêmes termes que ceux que j'ai utilisés il y a maintenant plus d'1 an d'ici, lorsqu'il y a eu déjà cet échange sur ce plateau. Donc, un certain nombre d'élus, dont moi-même, nous avons l'intention de former une liste du PS parce que nous estimons qu'il est important de pouvoir se raccrocher à un certain nombre de valeurs et avoir un programme électoral qui soit clairement un programme progressiste qui sera... Donc ça veut dire que la liste de Mailleur, ce n'est pas un programme progressiste? C'est-à-dire que... non, absolument pas. Donc la liste du Mailleur, c'est toujours défini comme étant une liste... Trop incarnée. Progressiste et pluraliste, mais qui ne se revendiquait pas de l'appartenance au Parti socialiste, sauf pour certains de ses candidats. Ça commence à devenir peut-être un petit peu compliqué. Monsieur le bourgmestre, vous comptez, 2018, vous allez vous représenter ou pas? 2018... Vous avez toujours dit, tant que je vais la santé, moi je continue. 2018, c'est dans 1 an et demi. On verra. Qui vivra, verra. Enfin, vous ne dites pas non. Je ne dis pas oui non plus. Voilà, ça, voilà, c'est clair. On va passer aux questions citoyennes. Donc après les questions Facebook, nous sommes allés interroger 2 représentants d'associations. C'est donc la question citoyenne. Et le premier, c'est monsieur Évrard, Francis Évrard, qui est responsable du collectif Les Arts de la Rue. Donc c'est un nouveau collectif qui vient de se créer à Geneppe-sur-Sambre et qui reprend toute une série d'artistes de la région. Ils viennent d'ailleurs de faire une exposition il n'y a pas longtemps. Il a une question à vous poser. Bonjour, je m'appelle Francis Évrard, Les Arts en Vue. Alors j'ai une question tout d'abord à poser à la commune. C'est par rapport à la mouvance culturelle, cette nouvelle mouvance qu'on vient de créer, quels sont les apports que la commune peut nous apporter afin de pouvoir expanser la culture dans la commune. Alors ma deuxième question, c'est par rapport au comité Gabriel Bernard qui organise le festival du cinéma depuis 40 ans. Donc on sait bien que actuellement nous disposons de la salle de Solvay, donc Innovine, encore l'année prochaine. Ma deuxième question est, est-ce qu'on peut attendre que la construction du complexe Gabriel Bernard sera terminée pour 2019 et on pourra relancer le festival à Moustier-sur-Sambre? Je vous remercie. C'est clair. Que M. Évrard soit rassuré. Donc, les travaux de reconstruction du centre culturel Gabriel Bernard, ces travaux vont débuter ce lundi 15 mai. La durée des travaux, c'est à peu près 1 an. Ceci étant, une fois que le bâtiment sera terminé, il faudra encore l'équiper. Donc l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir les portes du nouveau centre culturel au mois de juin
2018. C'est un objectif, bien entendu, il n'est pas impossible que l'on rencontre quelques retards. Mais c'est clair que le Festival du cinéma, en 2019, pourra à nouveau retrouver son site de Moustier. Il y avait une question sous-jacente, la première qui était comment redynamiser la culture à Geneppe-sur-Sambre. Je vais vous laisser parler, mais j'aimerais aussi entendre la majorité précédente sur ce que vous avez aussi mis en place pour relancer la culture. Et puis on verra la continuité avec vous. Mais je crois que tout ce qui se passe simplement, puisque j'étais chemin de la culture à ce moment-là, tout ce qui se passe maintenant est le suivi de ce que nous avons fait pendant 3 ans. Il n'y avait par exemple pas de service culture à la commune. C'est pour ça que je vous laisse la parole. On en a créé un avec un responsable qui n'est pas celui du début, et un nouveau responsable maintenant depuis presque 2 ans je crois, mais non 1 an, qui travaille très très bien. Donc c'est bien. Les arts en vue notamment de M. Évrard, c'est une émanation de cela aussi. On rend la parole aux citoyens afin qu'ils puissent eux-mêmes proposer des choses, des expositions. Vous en avez parlé de l'exposition d'il y a une quinzaine de jours maintenant. Et voilà, donc ça, c'est bien. Voilà. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Il y a une impulsion, il y a quelque chose qui est né de cela. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce qu'on est dans cette continuité? C'est pas toujours ce que j'entends non plus. Donc, oui, effectivement, on est dans cette continuité. D'une part, c'est de soutenir les initiatives qui naissent. Et donc, on a soutenu par exemple les arts en vue au niveau logistique, au niveau communication, etc. On offre maintenant cet espace du hall de l'administration communale comme un espace d'exposition aux artistes qui le souhaitent. Et donc là, tous les mois, on a de nouvelles expos qui sont présentes sur le territoire de l'administration. Mais il y a aussi une volonté de s'ouvrir, d'ouvrir Geneppe-sur-Sambre avec les autres centres culturels. Et donc, comment on a adhéré au collectif Basse-Sambre, qui est un collectif de centres culturels de la région, etc., qui permet de se rencontrer, de s'aider, de collaborer, de créer des projets ensemble. Et c'est le cas notamment du projet Recolore ta rue, qui a été créé dans ce collectif Basse-Sambre et qui sera exposé, on va dire ça comme ça, le 24 juin au Fêtes de la musique. Voilà, donc ça bouge, on est dans la continuité. On passe à la question suivante, qui est celle de monsieur Marc Lagneau, qui est le directeur de l'AMO Basse-Sambre, qui est un service d'aide à la jeunesse, qui est actif aussi sur le territoire de Geneppe-sur-Sambre. On l'écoute. Voilà, bonjour. Marc Lagneau, nous, en tant que service spécialisé dans l'aide à la jeunesse et la prévention, une question qu'on aurait envie d'aborder, c'est celle de la participation des jeunes. Alors voilà, moi je me demandais tout simplement comment vous comptiez d'une part récolter la parole des jeunes et ensuite de quelle manière est-ce que vous allez peut-être l'utiliser, en tenir compte pour faire des projets. De quelle manière est-ce que vous allez favoriser l'expression et la participation citoyenne des jeunes dans les années à venir? Parce que ça nous paraît vraiment être un enjeu très très important. Merci. Alors, on en revient un peu à ce que Mme Creuse disait tout à l'heure. Comment écouter les jeunes? Comment faire avec cette matière de ce qu'ils pourraient vous donner? Donc effectivement, je ne peux pas parler à la place de l'échevin de la jeunesse, mais c'est vrai qu'au niveau du plan de cohésion sociale, puisque c'est un fabuleux réseau des partenaires sociaux dont l'AMO fait d'ailleurs partie. Et donc là, il y a vraiment des collaborations, notamment aussi avec les Nez Coiffés, qui est un CEC. Du GAPS. Le GAPS aussi. Et donc toutes ces associations qui sont en contact avec les jeunes, qui sont des aides de première ligne par rapport aux jeunes, nous font remonter des choses. Et effectivement, il y a une volonté d'aller vers eux, de créer des projets avec eux et de pouvoir récolter cette parole qui est notre avenir finalement et voilà. Une fois qu'on la récolte, il faut en faire quelque chose aussi, évidemment. Oui, mais c'est effectivement ce qui existe aujourd'hui et il y a aussi d'autres choses qui sont très intéressantes comme le conseil communal des enfants. Des enfants, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a vraiment le regard des enfants, des jeunes sur le futur et leur avis par rapport à des projets qui peuvent être menés pour Geneppe. Et donc ça, c'est aussi un bon moyen qu'il faut absolument maintenir parce que c'est très important, même pour l'aspect citoyenneté, etc. Et dans le cadre du PST, ça c'était aussi quelque chose de très important qu'on avait mis en place et c'est dommage de ne pas poursuivre ça. Il y avait aussi un atelier, une table jeunesse où notamment M. Lagneau était présent et on échangeait avec eux sur leurs demandes, leurs désirs parce que c'est vrai qu'ils représentent l'aspect jeunesse et c'est très important même pour des politiques de pouvoir entendre ce qu'ils peuvent nous apporter. Le conseil communal des enfants fonctionne toujours, hein, nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On va passer à la dernière, je vais dire, partie de cette émission qui s'appelle « Promesse tenue », point d'interrogation.
ce sont des extraits de débats qui étaient préalables aux élections de 2012. Et on va commencer avec un premier extrait qui aborde la thématique de l'emploi. Notre programme prévoit de créer une cellule communale d'insertion socio-professionnelle qui va accueillir, qui va soutenir, qui va informer, qui va aiguiller. Donc, cette cellule regroupera tous les acteurs sociaux de la commune, le CPAS, l'ALE. Nous souhaiterions également investir dans une agence de développement local qui créerait bien sûr des emplois de proximité, mais qui jouerait le jeu également avec les partenaires privés. Mais à Genève-sur-Sambre, il n'y a quand même pas vraiment de maison de l'emploi, puisqu'elle est à Sambreville. Il n'y a pas de maison de l'emploi. Oui, donc c'est difficile effectivement de trouver un référent. Un plan de cohésion sociale où est pris en compte un axe concernant l'emploi. Et via cet axe, des formations sont organisées depuis plus de 4 ans déjà. Nous projetons également de développer des partenariats public-public ou public-privé en vue d'assurer la reconversion de plusieurs sites, dont celui de de l'ancienne usine Sécurite. Et à ce sujet-là, nous avons déjà des contacts qui sont suivis avec l'administrateur délégué ainsi qu'avec les différents services de la région wallonne afin de pouvoir reconvertir le site partiellement en logement, mais aussi en zone d'activité compatible avec l'habitat, donc l'artisanat ou les PME. Au niveau des jeunes, il y a vraiment quelque chose d'important à faire. Alors il nous semble qu'il y a un triple levier que la commune pourra activer. Le premier, évidemment, nous sommes d'accord avec d'autres personnes ici autour de la table, c'est de faire en sorte que la commune devienne vraiment un organe qui met les gens en réseau, parce que c'est très difficile quand on est demandeur d'emploi, quand on sort d'une formation, qu'elle soit n'importe laquelle, de savoir où s'y retrouver. Forêt, Monem, Myrena, patati patata, c'est vraiment compliqué. Donc avoir une maison, un guichet qui permette de s'y retrouver, c'est déjà la première chose importante. La deuxième chose importante, c'est qu'il nous semble que la commune doit montrer aussi l'exemple. Si on regarde les chiffres, en 2006, on avait 101 équivalents temps plein à l'administration communale. Nous sommes passés en 2010 à 89 équivalents temps plein, donc une perte de 10%. Voilà. Donc en termes d'emploi, on parle de cellule communale d'insertion professionnelle, c'était une idée du MR. Reconversion, où en est-on au niveau de la reconversion des sites, notamment Sécurite, etc. C'est-à-dire que, disons, c'est déjà nos partenaires qui ont mis une ADL en place. Oui. Donc on continue dans ce sens-là, avec des modifications. On est peut-être plus sur le terrain maintenant qu'avant, mais il faut du temps au temps. Oui, et c'est très difficile, et tout le monde le sait, parce que parler à la TV, c'est facile, hein, ou trouver de l'emploi, c'est ce qui est plus difficile maintenant. Donc, pour ça, il faudra que nous allions vers la réduction du temps de travail, avec des embauches compensatoires, et, comme vous l'avez dit, aider de plus en plus les jeunes. Mais quand vous n'avez pas d'emploi, c'est extrêmement difficile. Et là, nos partis politiques, hein, même s'ils veulent rester dans leur tradition, hein, on voit quand même ce qui s'est passé en France. Hein. Donc, vous venez de dire mes partenaires, hein, je tiens à le souligner. C'est bien de terminer là-dessus. Oui, mais par rapport justement à l'ADL et l'Agence de développement local, alors la cellule de reconversion, d'insertion professionnelle. Voilà, ça n'existe pas en tant que tel. Maintenant, il y a plein de choses, notamment dans le cadre du PCS qui a été mis en place. Mais par rapport à l'ADL, il y a des choses à l'Agence de développement local, pardon, il y a des choses qui ont été mises en place, notamment, par exemple, les fiches métiers en pénurie. Ça permet d'aider déjà les jeunes pour savoir quels sont les métiers en pénurie, où on peut suivre la formation. Donc, pour tous les métiers en pénurie, la formation le plus proche possible de Genève-sur-Sambre. Et donc, il y a déjà une dynamique qui est faite par rapport à ça et d'autres choses. Vous avez initié déjà pas mal de choses qui sont encore la continuité. Mais c'est pas facile, c'est sûr. On a parlé aussi des sites industriels. Je pense que c'est une problématique très importante au niveau de la Basse-Sambre. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des contacts assez suivis entre le BEP, des représentants de la commune de Sambreville et des représentants de la commune de Genève-sur-Sambre pour initier une étude qui porterait justement sur la reconversion de l'ensemble des sites industriels désaffectés. Ceci, vous m'en parliez déjà en 2012. Maintenant, mais j'imagine que ça doit prendre du temps.
On ne va pas écouter les autres extraits. Pourquoi? Le prochain parle de sécurité, de police de proximité. On l'a abordé à travers les questions citoyennes. Le suivant parle de logement. On l'a déjà un peu abordé. Monsieur Dawson, vous avez fait le bilan avec voilà, la grange, etc. Par contre, je voudrais qu'on réécoute juste les conclusions. Qui crée du logement, Voilà. Juste qu'on termine avec les conclusions que vous aviez faites lors de l'émission de 2012. Écoutez-vous et puis je voudrais vos conclusions à vous maintenant. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que la commune vive dans le respect du citoyen, le respect des règles. Ce n'est pas le cas pour l'instant, malheureusement. L'administration communale doit être un outil de développement, un outil de redéploiement économique, dynamique, social, culturel et tout ce que la population a besoin pour avoir un mieux vivre. Ce que nous devons dire aujourd'hui aux citoyens, c'est qu'ils oublient le passé. Nous allons entrer dans la modernité et avec le MR, oser le changement. Nous vous assurons jeunesse, information, participation des citoyens. Nous vous garantissons une gestion saine, la sécurité. Et donc, il y a quand même quelque chose d'important, c'est la remise en état des crèches communales qui sont aujourd'hui utilisées et qui sont en mauvais état. Oui, c'est parce que la politique locale se construit avec vous. Et donc vraiment, cette volonté de proximité, d'aller chercher ce que le citoyen souhaite développer. Savoir aussi ouverte parce qu'il y a des bonnes idées ailleurs et qu'il faut pouvoir en profiter, il faut pouvoir les transférer, toutes ces bonnes expériences sur notre commune à nous. Mais oui, on doit savoir qu'à la commune de Gemep, que la population est augmentée de plus de 1000 personnes, en 6 ans. Et pourquoi ça? Parce que nous avons des taxes qui sont très basses, parce que la commune est agréable, parce qu'elle est touristique, parce que le sport y est développé. Et oui, de temps en temps, il y a un caillou sur la route. Hein. Et dites, bien. Et de temps en temps quoi? Je n'ai pas entendu la De temps en temps, il y a peut-être un petit caillou sur la route. Il y a un petit caillou sur la route. Et on en fait un foin. Il y a toujours des petits cailloux sur la route, monsieur Dawson? Je pense qu'il y a une partie de vérité qui vient d'être dite. Hein. Donc ici, effectivement, que la population a augmenté de 1200 personnes. Donc là, nous sommes très ouverts. Mais toujours est-il que pour l'emploi, c'est toujours aussi difficile. Et la chose qui est importante, c'est que nos taxes n'ont pas augmenté. Elles sont toujours à 6%. Et les communes environnantes sont à 8,5. Voilà. Donc, ça, c'est votre grande fierté. Oui, mais ce qu'il faut mettre l'accent, c'est sur la gestion. Et la gestion d'une commune est importante. Très bien. 1 franc doit être 1 franc. Ah, ça, on sait. C'est votre devise. Quelques secondes par personne. On termine. On a 2 minutes. Madame Thoron, conclusion de ce débat, voilà, à un an et demi des élections communales. À 1 an et demi des élections communales, oui, envie de dire, voilà, vivement 2018, on ne sait pas comment ça va aller, en tout cas... vous représenterez, ça c'est sûr, oui, c'est certain. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il faut poursuivre ce souffle nouveau pour les Gemepois. Les Gemepois méritent, en tout cas, une modernité, plein de choses, plein de projets à poursuivre. Et donc, j'ai envie de revenir, effectivement, pour poursuivre les projets. Vous viendrez tous en même temps. On verra bien. Monsieur Pierre Clairbovi. Nous, je trouve, en tout cas, ce qu'on a pu faire pendant nos 3 ans et ce qu'on continuera à faire si on a la chance d'être choisi par le citoyen pour revenir aux affaires, comme on dit, j'aime pas le terme au pouvoir. On a redynamisé quand même pas mal de choses, notamment l'administration communale. On a redynamisé la culture, on en a parlé et heureusement, ça suit maintenant et ça, je trouve ça vraiment très très bien. On a besoin de redynamiser le service travaux, notamment. Je parle essentiellement de mes compétences, évidemment. Mais tant qu'on n'a pas un nouveau chef de travaux et un nouvel adjoint au chef de travaux, or ça traîne depuis plus d'1 an maintenant, on ne peut pas avancer. Voilà. Beaucoup. Monsieur Carlier, quelques secondes. Voilà. Bien, je crois réellement en la commune. Pourquoi? Parce que la commune, c'est un lieu véritablement de proximité pour le citoyen. Et les citoyens les plus défavorisés ont justement besoin qu'il y ait des services publics qui soient forts, qui soient structurés, qui soient là bien développés, surtout à une période où malheureusement la crise économique ne fait que de s'accroître. Donc la commune est là. Elle doit être là, de même que le CPS, de même que la société de logement pour aider les plus défavorisés de nos concitoyens. Votre priorité. Monsieur Boulanger, donc, vraiment quelques secondes. On n'a que quelques secondes, on n'a pas eu beaucoup de temps malheureusement aujourd'hui. Je voulais juste dire que
Jamais voilà, à la télévision. Jamais. Je veux juste dire que le sel dont je suis le représentant intègre autour de la table aujourd'hui va rester positif pour l'avenir et pour 2018. Et j'ai beaucoup de confiance aux personnes qui m'entourent aujourd'hui et j'espère qu'on va vers un Celle effectivement mieux. qui s'est splittée. Hein, donc, Voilà. lors de cette mandature, vous êtes l'autre représentante de celle qui a rejoint la majorité. Qu'avez-vous à dire? Effectivement, et à ce propos-là, je dirais simplement que par rapport à mon bilan, il m'a suffi de reprendre ces 40 fameuses propositions qu'on avait formulées à l'époque en 2012 de celles et de les passer en revue. Et quand je vois qu'il y a plus de la moitié de ces propositions qui ont été mises en œuvre ou qui sont en passe d'être mises en œuvre à la commune de Gemep-sur-Sambre, je me dis que j'ai rempli mon objectif. Ou la majorité précédente avec vous. Mais en tout cas, celle dans l'intérêt qu'il y a mis et que je partage effectivement avec le deuxième élu qui est Sébastien Boulanger. Ok, très bien. Madame Creus, pour clôturer. Eh bien, je pense qu'en 2012, on a réussi à rompre le train-train quotidien et ronflant de Gemep-sur-Sambre pour aller vers un projet réellement de renouveau. Je vois qu'effectivement, la nouvelle majorité prend réellement en considération plusieurs de nos projets. Les leitmotifs que je voudrais rappeler, c'est la gouvernance, l'implication des citoyens là-dedans, l'environnement, et je pense que bravo aux citoyens pour les poubelles à puces qui sont un réel succès dans notre commune. Ça n'a pas été facile à faire passer. Ça n'a pas été facile, mais on est champion maintenant. On a diminué de moitié notre production de déchets, bravo. Et enfin, au niveau social, notamment, je soulignerai la plateforme des citoyens actifs qui est vraiment active. Voilà, merci en tout cas à vous d'être venus ce soir. Merci aussi pour la sérénité des débats, parce qu'on voit que finalement, il y a encore des choses qui vous relient, des dossiers qui perdurent, une certaine continuité. Il y a des tensions, mais c'est normal. Enfin, je trouve que ça s'est bien passé. Je ne sais pas vous. Merci en tout cas à tous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très, très bientôt.